réalisation d'éponges Tawashi. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une planche, de clous, d'un marteau, de chaussettes usées, de ciseaux, d'un crayon à papier et d'une règle. Si vous n'avez pas la planche, les clous et le marteau, vous pouvez aussi faire avec une boîte carrée et des pinces à linge. Ma planche fait 14 cm sur 14 cm. Nous allons tracer les traits pour pouvoir planter nos clous. Nous allons laisser 1 cm de marge. Donc, un petit trait. 1 cm, un petit trait. Et je trace. Et on fait la même chose de chaque côté. J'ai fait tous mes traits. J'ai un carré de 12 cm sur 12 cm. Je vais maintenant placer les points pour pouvoir mettre mes clous. Je laisse 1 cm. Je fais un trait. Puis, je fais un trait tous les 2 cm. Un trait, un trait, un trait, un trait, un trait. Et je fais la même chose sur chaque côté de mon carré. Je laisse 1 cm, puis je fais un trait 2 cm plus loin, donc à 3 cm, puis à 5, à 7, à 9 et à 11 cm. Et je continue. Une fois que j'ai fait tous mes traits, je vais pouvoir planter mes clous sur chaque trait. J'ai terminé d'enfoncer mes clous. J'ai mis 6 clous sur chaque bord. Donc j'ai 24 clous. Si vous avez choisi la méthode de la boîte, il vous faut mettre 6 pinces à linge de chaque côté de la boîte. 2, 3, 4, 5, 6. La même chose en face et la même chose sur les deux autres côtés. Et vous aurez la même chose que ce qu'il y a ici avec les clous. Je vais maintenant laisser mon support de côté. Et je prends mes chaussettes usées. C'est là que le tawashi est intéressant puisqu'il permet de recycler. Je vais enlever le bout de la chaussette. Alors il faut prendre des bons ciseaux parce que les chaussettes, c'est résistant. Ensuite, je laisse 1 cm et je découpe aussi ma chaussette. Je découpe bien les deux côtés de la chaussette. Hop. Et j'ai donc un cercle. Je fais la même chose 12 fois. J'ai besoin donc de 12 cercles comme celui-là. Quand
quand je fais mes cercles, je n'utilise pas les parties usées. Parce que sinon, mon cercle ne va pas être complet. J'ai mes 12 cercles chaussettes. Je vais maintenant pouvoir tisser. Je reprends mon support et je place les cercles chaussettes comme ceci. Donc, je mets d'abord un côté sur une pointe, sur un clou, puis l'autre côté en face. Je fais la même chose. Hop. Voilà. La première étape est celle-là. La seconde, je prends un autre cercle, je le mets sur un clou, puis je commence à tisser. Je passe au-dessus de la première chaussette. Je prends la seconde, le second cercle, je passe en dessous. Hop. Puis je passe au-dessus du troisième cercle, puis en dessous du quatrième cercle, puis en dessus du cinquième et en dessous du sixième. Et quand j'arrive au bout, j'accroche ma chaussette au clou. Pour le second cercle que j'ai besoin de tisser, je vais commencer par passer en dessous. Puis je passe au-dessus. Ensuite, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, et je m'accroche. Puisque j'ai commencé par passer au-dessous, je vais passer en dessus avec ce troisième cercle. Donc je passe en dessus, au-dessous, en dessus, au-dessous, en dessus et au-dessous. Je pense bien à prendre à chaque fois les deux lanières du cercle. Ces deux-là. Pour passer. Et je m'accroche. Je continue. Cette fois-ci, je passe en dessous. Puis au-dessus. Puis en dessous. Puis au-dessus, en dessous, au-dessus et je m'accroche. Enfin, je suis passée au-dessous, donc je passe au-dessus, puis en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Et je m'accroche. Et la dernière, puisque je suis passée en dessus, la dernière fois, cette fois-ci, je passe en dessous. Alors la dernière est un peu plus compliquée puisque le tissage commence à faire son effet. Ensuite, je passe au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus, et ensuite en dessous, puis au-dessus, et je m'accroche. Pour réaliser ce tissage, vous pouvez le faire à deux, puisqu'il y en a un qui peut tisser et l'autre qui peut tenir pour pas que les lanières s'échappent des clous. Enfin, la dernière étape. Je prends un côté du cercle et le second. Hop,
je le détache, je passe le second dans le premier, je l'attrape et je lâche. Je prends une nouvelle chaussette, je la passe dans mon ancien cercle, je l'attrape et je lâche. Je prends un nouveau cercle, je le passe dans l'ancien et je lâche l'ancien. Et je fais la même chose jusqu'au bout. C'est à ce moment-là que vous pouvez avoir besoin d'un copain pour le réaliser. Parce que vos chaussettes risquent de glisser sur vos pointes.